Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo face caméra FAQ sur notre voyage à Séoul en Corée du Sud il y a maintenant 2 semaines. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur Insta, c'est chose faite et on va y répondre. Déjà merci pour l'accueil par rapport à ce voyage. Il a été assez exceptionnel, on a été hyper suivis en stories. Vous avez beaucoup aimé le vlog, si vous l'avez pas vu, je vous le mets ici. Je suis trop contente, c'était vraiment un rêve pour moi d'aller en Corée. Alors c'est parti, on va attaquer direct avec les questions. Alors pour rappel, on est parti à 4, mon mari, moi et les 2 enfants, pendant 8 nuits, 7 jours, 8 nuits, donc une bonne semaine à Séoul, on est resté uniquement à Séoul. Donc première question, c'est comment vous est venue l'idée d'aller en Corée du Sud? Bon, pour ceux qui me suivent sur Insta et au quotidien, ça fait maintenant, ça fait plusieurs années que je rêve d'aller en Corée du Sud. Ça a toujours été une destination, Séoul, qui m'interpellait, qui m'attirait, même quand c'était pas du tout à la mode. Maintenant, ça devient une destination très à la mode. Il y a 1 an et demi, on avait réservé un voyage qu'on a dû annuler la veille parce que j'ai perdu mon grand-père et que, bon, voilà, c'est la vie, malheureusement, on a dû annuler le voyage. Et là, du coup, ça faisait 1 an et demi qu'on attendait de repartir. Enfin, moi, j'avais vraiment hâte. Ça fait maintenant plus de 6 mois que je regarde des K-dramas et je suis totalement accro. Il n'y a pas un jour sans que je regarde une série coréenne. Je sais pas pourquoi, il y a toujours eu un truc qui m'a attirée vers ce pays. Et j'aime toute la culture de ce pays. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les séries, j'aime beaucoup leur manière d'être, de vivre. Je sais pas, et je sentais au plus profond de moi-même que j'allais adorer ce pays. Comment nous est venue l'idée? Nico a toujours été attiré par ce pays aussi. C'était comme Singapour, je sais pas pourquoi, c'est des villes qui nous attiraient et qu'on a adoré. Peux-tu nous dire par quelle agence tu es partie? Aucune agence. Cette fois-ci, on a organisé le voyage nous-mêmes. Chose que je faisais toujours avant, hein. Moi j'ai toujours été, vous le savez, une passionnée de voyage. Ça fait depuis qu'on est ensemble avec Nico qu'on ne cesse de voyager, on parcourt le monde, on est passionnés. Et la plupart de mes voyages ont été organisés par moi-même. On est passé par agence quelques fois, comme quand on est allé au Canada l'été dernier. On a été accompagné 2-3 fois aussi par des gens en freelance qui organisent les voyages quand j'avais pas le temps. Parce que ça demande beaucoup de temps d'organiser correctement un voyage. Mais là, c'était mon voyage, il fallait que je l'organise moi-même. Je savais ce que j'avais envie de voir, donc j'avais envie vraiment de faire mes recherches, de m'approprier le voyage à fond et tout. Et donc j'ai organisé moi-même, j'ai tout booké de mon côté. J'ai passé des soirées entières à regarder les quartiers, ce qu'il fallait faire... ce qu'on allait faire dans quel ordre, pourquoi, quel jour, voilà. J'adore ça et je me suis aussi acheté 2 livres pour m'aider à organiser le voyage. Combien de temps prévoir sur place idéalement? Alors si vous faites que Séoul comme nous, 1 semaine c'est bien. Alors il y a des gens qui passent 2 jours à Séoul ou 3 jours. Tu peux passer 2-3 jours à Séoul, hein, comme à Singapour, nous on avait passé 1 semaine, mais tu peux passer 2-3 jours en ne voyant que l'essentiel. Si c'est une destination qui vraiment t'attire comme moi, tu peux y passer facile 10 jours. Parce que nous, en 1 semaine, on n'a pas eu le temps de tout voir. Il y avait encore plein de choses à voir. Donc c'est vraiment le genre de ville où tu peux faire énormément de choses. Il y a plein de choses à faire. Donc je vais te dire, voilà, tu peux rester plusieurs jours. Et là, je rejoins une autre question qu'on m'a beaucoup posée. C'est pourquoi vous n'avez pas bougé, pourquoi vous êtes resté qu'à Séoul? Parce que je compte retourner en Corée du Sud pendant plus longtemps. Là, on n'avait qu'1 semaine en fait sur cette période-là pour partir. Parce qu'il n'y a que 2 semaines de vacances scolaires au mois de février. Parce que je sais que le décalage horaire en rentrant avec les enfants, il faut toujours plusieurs jours et j'avais pas envie de partir les 2 semaines complètes et de revenir et de leur refaire reprendre l'école comme ça. On bouge beaucoup, on est très souvent en week-end à droite à gauche et tout, donc j'ai pas envie de les épuiser non plus. Donc je me suis concentrée sur Séoul pour le faire à fond. Je sais qu'on va retourner en Corée dans les années à venir parce que je le sais. Et j'ai vraiment envie de découvrir le pays en entier et de faire un road trip à travers le pays. Et là, pour le coup, on partira beaucoup plus longtemps, genre 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, mais vraiment pour bouger. Du coup, je me suis dit, voilà, faire Séoul à fond, une bonne fois pour toutes, et pas courir à droite à gauche pendant 1 semaine, c'était trop court pour faire un road trip. Pas trop difficile d'être en Corée du Sud sans parler leur langue. Non, ça va. Franchement, les Coréens sont des gens adorables, qui pour la plupart parlent quand même bien anglais.
Et pour ceux qui ne parlaient pas anglais, on s'est débrouillé. Alors déjà, il y a des applications qui vous permettent de traduire. Nous, on a utilisé Papago, qui est une application qui convertit. Après, vous avez Google Traduction, mais apparemment, Google Traduction est un peu moins précis pour traduire le coréen. Donc moi, j'avais pris Papago, qui est une application qui traduit très bien le coréen. Voilà, quand les menus n'étaient pas traduits, on passait par ça. Une ou deux fois qu'on a eu besoin de demander quelque chose, on a écrit et on a montré l'écran et voilà. Une fois, il y a un serveur qui est venu nous montrer un truc qu'il avait écrit, mais franchement, ça nous arrivait vraiment à la marge, vraiment pas beaucoup de fois. Sinon, on se débrouillait, on faisait des gestes, on comprenait, et les gens sont tellement mignons et gentils que ça nous a pas gêné de pas parler coréen, du tout. Le coût du voyage, bon, alors je vous aurais fait normalement un réel qui est sorti, un TikTok, je vous avais les liens dans ma barre d'infos, avec le détail de chaque partie, parce que c'est compliqué de dire le coût d'un voyage, déjà ça dépend de la période à laquelle vous partez, ça dépend combien de personnes vous êtes, nous les billets d'avion nous ont coûté 1000 € pour les adultes et 800 pour les enfants, sachant que tout le monde paye l'avion maintenant, hein, parce qu'elle est qu'à plus de 3 ans, parce qu'elle est qu'à plus de 2 ans même, c'est à partir de 2 ans qu'on paye. Au départ de Paris, c'était un vol direct, donc ça dépend si vous prenez un vol direct ou pas direct, ça dépend d'où vous partez et surtout quelle période. Nous, c'est une période creuse, mais c'était quand même cher parce qu'on a pris un mois avant. Bon, ça dépend de plein de critères. Le logement, on a pris une maison traditionnelle parce que j'avais vraiment envie d'avoir une maison et pas un hôtel pour le coup en Corée, parce que j'avais envie d'être dans une maison traditionnelle et parce que j'avais envie qu'on ait un salon, parce qu'on restait quand même 8 nuits et c'est bien de pouvoir se poser. Quand on fait une sieste, quand les enfants font une sieste ou quoi, de pouvoir vivre dans la maison et pas être tous dans la même pièce. Pendant 8 nuits, je trouve ça un peu relou sinon. Et ça nous a coûté 1800 € pour 8 nuits. Ce qui est, pour la taille de la maison, je trouve pas très cher dans une grande ville comme Séoul. C'était très très bien situé dans un super quartier. Alors on m'a demandé comment as-tu trouvé le logement. J'étais trop contente. Alors c'était rudimentaire parce que les maisons traditionnelles sont des maisons anciennes, même si elles sont rénovées. Généralement, la salle de bain est petite, il y a la douche au milieu du lavabo et tout, c'est un peu comme ça en Corée. Mais justement, j'avais envie de vivre vraiment... Alors là, les lits n'étaient pas à même le sol, parce que normalement, on dort à même le sol. Mais là, dans cette maison, c'était pas le cas. Mais bon, faut enlever les chaussures, c'est des petites portes en bois comme ça. Enfin, moi, j'avais envie de vivre comme dans mes séries, là, et d'être vraiment dans le mood, dans un quartier surtout, parce que j'aime bien prendre des petites habitudes quand je vais dans une grande ville, de vivre un peu comme les locaux, entre guillemets, genre avoir un petit quartier, croiser les mêmes gens le matin dans les petits commerces autour, et puis au bout de quelques jours, bah, tu commences à se reconnaître, tu commences à prendre tes petites habitudes, tu vas toujours prendre le petit déj au même endroit et tout. Ça me plaît beaucoup, et je sais que les enfants apprécient. C'est vrai que quand on est en famille, je trouve ça sympa d'avoir un logement, une maison ou un appartement, et de s'approprier un peu le quartier, d'avoir l'impression à la fin, au bout d'une semaine, que c'est un peu ton quartier, je sais pas, je trouve ça cool. Donc j'ai adoré le logement. Et j'ai mis le lien du Airbnb sous le vlog de la Corée, pour ceux que ça intéresse. Avez-vous eu un coup de cœur? J'adore les K-dramas et j'avoue que ça donne envie. C'est comme dans les séries, vraiment. Alors j'ai eu un énorme coup de cœur pour la Corée parce que je trouve que j'aime beaucoup leur culture, j'aime beaucoup leur manière de vivre et j'aime beaucoup les Coréens. Voilà. Ce qui nous a vraiment interpellés, c'est que en fait, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une seule fois où on est sorti avec les enfants où il n'y a pas des gens qui se sont arrêtés pour nous parler aux enfants. Il n'y a pas une fois où on est monté dans le métro où les gens ne se sont pas tous levés pour laisser la place aux enfants pour qu'ils puissent s'asseoir et tout. Et on a trouvé ça trop mignon. C'est vrai que les Coréens, je pense qu'ils ont l'habitude de voir des étrangers. On en voit peu, hein. Franchement, nous, au mois de février, je pense que c'est pas une période très touristique. On croisait très peu d'Européens, en fait. Vraiment, on était qu'avec des Coréens. Souvent, on a été dans des lieux, genre des grands musées, des trucs comme ça et tout. On était les seuls Européens, les seuls étrangers. Il y avait que des Coréens, des familles coréennes autour de nous et tout. Et c'est vrai que les personnes âgées et les enfants buggent beaucoup sur nos enfants. Je pense qu'ils ont l'habitude de voir des adultes étrangers, mais peut-être moins des enfants étrangers. Et c'est vrai qu'ils étaient tellement gentils avec nos enfants que ça nous a vraiment interpellés. C'est, je pense, le pays de tous les pays qu'on a fait où ils ont eu le plus envie de communiquer avec nos enfants. On leur a donné plein de fois des bonbons dans la rue, dans le métro et tout.
On leur a tapé dans la main, dans les marchés, tout le monde leur faisait des coucous partout. Dans le métro, tout le temps, les gens leur faisaient coucou. Et on voyait vraiment les gens qui buggaient sur eux, qui faisaient «Oh!» Genre vraiment, ils étaient émerveillés de voir nos enfants et c'était très drôle. Et nous, nos enfants l'ont très bien pris. On leur a expliqué pourquoi les gens étaient étonnés de les voir et ils ont compris qu'en fait, en leur souriant, et ben, il y allait avoir beaucoup d'interactions. Donc, les enfants, ils ont très vite pris le pli d'apprendre bonjour, merci, au revoir en coréen. Même Alec, qui a 3 ans et demi, il sait vous dire bonjour, merci, au revoir en coréen. Du coup, il disait toujours bonjour, merci, tout en coréen. Et les Coréens, ils étaient émerveillés, c'était trop drôle. Et dès qu'on rentrait dans un magasin, les enfants, ils disaient bonjour, merci et tout. Et ça leur a trop plu, ils étaient trop contents, les Coréens. Donc voilà, nous, c'est vraiment un coup de cœur aussi pour ça, parce que l'accueil qu'on a eu, les gens qui vous aident dans la rue, dès qu'on était en train de chercher quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui s'arrêtait pour nous emmener à l'endroit et tout. Il y a un petit monsieur, je me souviens une fois, il nous a emmenés jusqu'à la sortie du métro, mais genre c'était méga loin, ça avait pas l'air d'être son chemin parce qu'il voulait absolument nous aider. Le taxi qui nous a emmenés le premier jour, on n'arrivait pas à trouver la maison, et moi je lui ai dit déposez-nous, je vais la chercher. Il a cherché 10 minutes avec nous pour trouver la maison, c'était dans une petite ruelle et tout caché. Franchement, trop de gentillesse, trop poli, et le sens du service, il est exceptionnel là-bas. C'est vraiment, je pense qu'on a vraiment de la graine à prendre là-dessus, parce que il n'y a pas un endroit où vous vous sentez mal accueilli. Dans les restaurants, ils sont très serviables. Dans les magasins, dès que vous faites tomber quelque chose, il y a tout le monde qui court, qui vous ramasse le truc, qui est en mode tenez madame. Je sais pas, je trouve que le service est vraiment hyper appréciable. Dans le métro, c'est très calme. Il n'y a pas de bruit, les gens ils sont pas en train de se pousser ou quoi. Pas du tout, tout le monde fait la queue, tout le monde attend patiemment. Et du coup, en fait, c'est très fluide. Et vous avez ce sentiment de sécurité qu'on perd dans beaucoup d'endroits. Hein. C'est vrai que nous, quand on voyage avec les enfants, souvent dans les grandes villes, je fais toujours très attention à mon sac, très attention aux enfants. Là, dans le métro, des fois, ils étaient limite à l'autre bout de la rame parce qu'il n'y avait pas de place et qu'ils étaient allés s'asseoir plus loin. J'avais pas du tout peur. À aucun moment, j'ai regardé mon sac, tout le monde tient son portable partout dans la rue, dans le métro. Il n'y a pas du tout d'appréhension de te faire voler quoi que ce soit, parce que là-bas, il n'y a pas trop d'insécurité. Je suis sortie toute seule à un moment donné, pas du tout peur. C'est vraiment le genre d'endroit, si vous êtes une femme et que vous voulez voyager toute seule, en solo. Moi, j'ai une copine qui est partie 2 semaines là, en Corée toute seule. Elle n'a eu aucun problème, ça s'est très bien passé apparemment, et c'est le genre de destination qui est hyper safe. Franchement, moi je partirais les yeux fermés toute seule en Corée sans problème, et je serais même prête à faire un road trip toute seule en Corée s'il le fallait, parce que j'aurais aucune appréhension, parce que vraiment on se sent en sécurité là-bas. Combien de temps environ as-tu passé pour organiser le voyage ? Je vous dis, on a prévu 1 mois avant. J'ai réservé les billets d'avion en janvier, on est parti en février. Généralement, quand je vois passer des choses sur une destination sur les réseaux sociaux, j'enregistre, je fais des tableaux privés là sur Insta ou sur Pinterest, et après forcément l'algorithme qui vous suggère plein de trucs sur la destination, donc j'enregistrais plein de réels et tout comme ça. J'ai cherché, je crois que ça m'a pris 2-3 soirées en fait à organiser vraiment, donc c'est assez rapide, hein. J'avais qu'un logement à booker, c'était pas un road trip, c'est une grande ville, donc vous trouvez plein d'infos sur les trucs à faire. Donc en fait, en soi, j'ai pas passé tant de temps que ça, je pense 3 bonnes soirées à organiser, donc voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Y a-t-il un Google Maps en Corée pour vous repérer et faire vos trajets ? Oui, alors pareil, cette application c'est Naver Map. Parce que il y a aussi Kakao Map, ça marche que là-bas, hein. Moi ici l'appli quand j'ouvre elle fonctionne pas, parce qu'en fait le plan de l'iPhone et Google Maps ça ne fonctionne pas bien. Google Maps ça vous repère, mais des fois l'itinéraire n'est pas bon, et vous pouvez pas mettre les transports, alors que Naver Map, au début c'est un peu bizarre parce que c'est écrit en coréen. Vous pouvez écrire des choses en anglais dedans, mais des fois le nom est pas exactement pareil, mais vous prenez vite le pli en fait. Et surtout, c'est hyper bien fait parce que dès que vous voulez aller quelque part, ça vous met tous les métros, combien de stations, où il faut descendre, où il faut remonter et tout. Et en fait, c'est très détaillé. Et du coup, on a utilisé que ça là-bas. On a utilisé aussi un convertisseur pour la monnaie, parce que là-bas, les won, c'est tout un calcul à faire. 1500 won égale 1 euro à peu près.
Donc bon, après une fois que tu as fait le calcul, ça va, tu prends vite l'habitude de repérer combien font 10, 20, 30 euros, 50 euros, 100 euros, et du coup après c'est bon. Mais au début, tu es là, what, 5000 won, ça fait combien? Bah, du coup, bah, ça fait 3 euros et quelques, enfin voilà. Comment gérer les enfants en voyage? Bah écoutez, je pense que c'est le voyage où ils ont été le plus parfait de tous nos voyages. Pourtant, on sortait d'une semaine de grippe, tous. C'était très compliqué. On a été malades pendant les 3 semaines qui ont précédé le voyage. Je me suis dit, ils vont arriver éclatés, ça va être atroce. Pas du tout. On avait pris la poussette, on l'a laissée dans la maison, on l'a pas sortie une seule fois. Alec a marché entre 10 et 12 km par jour. On a pris énormément de métro. Ils ont été trop mignons. Ils ont fait la sieste le premier jour, après plus rien. Et ils ont adoré Séoul. Ils ont adoré la Corée, ils avaient les yeux partout parce que c'est tellement différent de chez nous qu'en fait ça leur a énormément plu. Et ils ont tout mangé, bah, pour ceux qui ont vu le vlog et même qui nous ont suivis en story, ils m'ont époustouflé. Donc comment gérer les enfants? J'ai envie de vous dire, prévoyez des activités qui plaisent aux enfants dans le voyage. Donc nous, on a fait plusieurs trucs qui étaient un peu dédiés pour eux, mais pas que. On a fait aussi plein de trucs pour nous. Et en fait, ils suivent. Et généralement, les enfants, ce qu'ils veulent, c'est juste être avec vous, en fait, hein, être en famille. Et nous, d'être tous les quatre, on était tellement bien. Je serais restée beaucoup plus longtemps si j'avais pu. Pas trop difficile, le changement d'alphabet. Alors, c'est quelque chose que j'appréhendais parce que c'est la première fois que je vais dans un pays où c'est un alphabet complètement différent et où ils parlent pas notre langue, etc. Et je savais pas s'ils allaient parler vraiment anglais et tout, donc j'appréhendais un petit peu. Et en fait, pratiquement tout est traduit en anglais, donc ça c'est très simple dans les métros, à l'aéroport, partout. Donc bah, vous avez toujours quand même la possibilité de vous repérer. Quand vous allez dans un endroit et c'est pas traduit en anglais, ce qui peut arriver, hein, ça nous est déjà arrivé sur un distributeur. La plupart, vous pouvez tout mettre en anglais, mais des fois, vous commandez sur des menus dans des restos où même on a retiré de l'argent une ou deux fois, c'était pas écrit en anglais, bah, on a pris notre appli là, où en fait vous scannez, vous prenez une photo et ça vous traduit tout. Donc ça c'est trop bien fait. Et non, en fait, on s'y fait rapidement. Qu'est-ce qui a le plus plu à Ella et Alec et à Nico et toi? Alors, c'est une question qu'on se pose tout le temps à la fin de nos voyages. On se demande toujours qu'est-ce qui vous a le plus plu, qu'est-ce qui vous a le moins plu, comment vous avez trouvé le voyage. On fait toujours un petit bilan quand on est à l'aéroport. À la fin, on aime bien faire ça. Ce qui nous a le plus plu, je dirais que c'est les marchés. Les marchés, on a adoré aller manger. On a tellement bien mangé. C'est vraiment la nourriture. C'était le truc number one de notre voyage. L'activité où on a mis des habits traditionnels pour aller visiter le temple, ça les enfants ont adoré et nous aussi on a passé un très bon moment. Le musée pour enfants, ça a beaucoup plu aux enfants, ils étaient très contents. Les magasins, et là elle a adoré les magasins, kawaii, ça lui a trop plu, tout avec, il y en a de partout quoi, vraiment, puis ça coûte rien, donc elle a ramené plein de petits trucs, elle était très contente. Et la gentillesse des gens, ça ils m'ont dit les enfants, la gentillesse des gens, le fait qu'on communique avec eux, je pense que ça leur a beaucoup plu aussi. Ça, j'ai eu quelques fois la question, n'avez-vous pas eu peur des représailles de la Corée du Nord qui menacent sans cesse le Sud? Alors écoutez, franchement, si on s'arrête à ce genre de choses, en fait, on va nulle part. Là, honnêtement, on devrait avoir peur de la Russie en ce moment. On devrait avoir peur de tout, en fait, parce qu'il y a toujours des menaces. On sait qu'il y a des menaces, apparemment, depuis très longtemps. Enfin, ils sont l'un contre l'autre depuis très longtemps, ils ne s'entendent pas, mais il se passe rien, et j'ai envie de vous dire, les Coréens, ils se posent même pas la question, quoi. Franchement, je me suis pas posé la question une seule fois, parce qu'apparemment, c'est très, très fréquent qu'il y ait quand même des menaces, voilà, mais bon, écoutez, moi je dis, on n'aurait vraiment pas de chance que ça tombe pile la semaine où on y va, et puis voilà, de toute façon c'est le destin, j'ai envie de vous dire, ça arrive à ce moment-là, c'est la vie, hein. Sinon tu fais rien, quoi. Puis on a autant de risques maintenant en France, j'ai l'impression que où qu'on aille, hein, clairement, on sait pas de quoi l'avenir est fait, hein. C'est tellement indépendant de notre volonté, ce genre de truc. Vous êtes-vous senti oppressé par la densité de la population? Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Le métro, il y a moins de monde qu'à Paris. Et on l'a pris en heure de pointe, il y avait du monde, mais bon, bah, t'étais un peu serré, mais t'étais pas serré comme à Paris, clairement pas. Et après, non, franchement, c'est pas une ville où genre tu marches et il y a 8 milliards de personnes, pas du tout, hein. Je pense que la Chine et le Japon, plus, mais là, en Corée, à Séoul, c'est pas du tout une ville où je me suis sentie oppressée.
Après, c'était pas une période touristique, donc j'imagine que tu y vas pendant la période de floraison des cerisiers et tout, ce genre de choses. Il y a sûrement beaucoup plus de touristes. Mais là, franchement, on n'était pas du tout oppressés. Le prix des restaurants est-il plus cher qu'en Europe? Alors non, la bouffe, elle coûte rien là-bas. Tu peux manger pour 2 à 4 euros des plats comme ça dans les marchés et tout. Trop bon, c'est délicieux. Les restaurants, généralement, on payait entre 20 et 30 euros pour 4. Donc vraiment, voilà. Je crois que le restaurant le plus cher qu'on ait fait, c'était 50 euros à 4 avec de l'alcool et tout. Vraiment... Et puis on mangeait, on n'arrivait jamais à finir ce qu'il y avait sur les tables, parce qu'on commandait plein de trucs, et en fait, c'était vraiment pas cher, et c'était hyper copieux. Avez-vous envie d'un autre voyage en Asie? Oui, vous l'aurez bien compris. Depuis qu'on a mis un pied en Asie, il y a 2 ans, on a commencé avec Singapour, on a compris que ça allait beaucoup nous plaire. Alors pour l'instant, on a fait des pays riches, entre guillemets, parce qu'on a fait que Singapour et la Corée. On n'a pas encore mis les pieds dans des pays comme la Thaïlande, etc., où je sais que c'est pas la même chose. Tous mes amis qui voyagent en Asie me l'ont dit, mais apparemment ça a l'air tout aussi génial. Et vraiment, on va faire le Japon, on a envie de faire la Chine, on a envie de faire beaucoup de choses. Moi, il y a beaucoup de destinations qui m'attirent, je regarde que ça en ce moment. Donc vous allez voir de l'Asie pas mal ici. On a fait beaucoup les États-Unis, l'Amérique du Nord, voilà. Pendant des années, on connaît par cœur. Là, on a envie de changement, maintenant on a envie de dépaysement, et je pense que l'Asie, il y a de quoi faire. Est-ce qu'il y a des pharmacies, des médecins accessibles, à quel prix? Alors, il y a des pharmacies partout, évidemment, vous êtes dans un pays ultra développé, des médecins partout aussi. Nous, on a pris une assurance voyage comme à chaque fois qu'on part, donc en cas de problème, on serait allé chez le médecin ou à l'hôpital, ou voilà, on aurait été pris en charge. Prenez toujours une assurance voyage, surtout quand vous partez avec les enfants. On a déjà fait l'erreur de ne pas la prendre et c'était une très grosse erreur. Donc faites-le. Et puis, oui, c'est un pays ultra développé. Donc clairement, bon après on part toujours avec une trousse à pharmacie. Là on n'a rien. On a eu besoin de rien. On était tellement malade avant que là on était en pleine forme. Vous aviez pris une carte SIM sur place. De quelle marque si c'est le cas? Non. Nous, on est chez Orange et on prend toujours le pass. Il y a un pass voyage sur Orange. Vous allez dans l'appli. Il y a écrit option, je vais à l'étranger, vous cliquez dessus, vous sélectionnez votre pays et vous prenez le pass. Ça coûte je crois 29 ou 25 euros, je crois. Et vous avez, pour toute la semaine, voilà, en illimité, les appels, SMS, on a 10 gigas, je crois, d'internet. Enfin, nous, ça nous suffit à chaque fois, on prend ça. Ça dure à peu près une semaine, parce qu'on les 10 gigas, nous on est influenceurs, donc clairement on poste beaucoup, donc on les utilise les 10 gigas, mais je pense que si vous postez pas beaucoup sur les réseaux sociaux, vous exportez pas de vidéos, ça peut vous faire 2-3 semaines facilement les 10 gigas, et du coup ça nous coûte à chaque fois une trentaine d'euros chacun, Nico et moi, mais on fait toujours ça en fait, c'est plus simple. Et moi je fais ça dans tous les pays, ça fonctionne dans tous les pays. Était-ce difficile de manger sans que ce soit trop épicé? Pas du tout. Alors j'ai vu la vidéo de Noolito qui arrêtait pas de dire c'est trop épicé et tout, mais je pense alors j'ai pas fini son vlog donc je vais pas m'avancer trop vite. Il y a vraiment des plats qui sont pas du tout épicés, et nous en soi, moi je supporte bien l'épicé, donc même quand c'est épicé ça me dérange pas. Après, peut-être que lui, il a vraiment une grosse intolérance et que même quand c'est tout petit peu épicé, il supporte pas du tout. Là, dans ce cas-là, il faut choisir les plats. Mais par exemple, Alec, qui a 3 ans et demi, mange pas épicé. Il a toujours mangé, parce qu'on prenait toujours des choses qui n'étaient pas épicées pour lui, du riz avec des légumes, ou quand vous allez dans un barbecue coréen. Je parle trop, ma caméra s'est éteinte. J'ai plus de batterie. Je finis du coup à l'iPhone, à l'ancienne, la face cam. Du coup, ouais, vous avez toujours le choix. Les barbecues coréens, c'est pas, si vous prenez pas de la viande qui a été marinée et épicée, vous le voyez bien. Généralement, quand c'est épicé, le plat il est rouge. Ou souvent il y a les petits piments et tout. La viande, elle est pas épicée. Tout ce qui est frit, c'est pas épicé. Vraiment, il y a plein de trucs. Et les nouilles, les uncut noodles, c'est les nouilles dans la soupe, là, l'espèce de ramen. Vous avez des versions épicées, mais la plupart, avec les dumplings dedans et tout, c'est pas épicé. Donc en fait, dans les marchés et tout, plein de fois, on a mangé des trucs qui étaient pas du tout épicés. Après, si vous prenez du kimchi, vous mettez du kimchi dans tout, forcément, oui, c'est épicé. Mais moi, j'aime pas le kimchi, donc j'en mangeais pas. Et en fait, je pense que faut juste bien regarder le nom des plats qui sont pas épicés, mais il y a
une grande variété de plats en Corée. Vous avez des nouilles épicées, vous avez des tteokbokki, tout ça c'est épicé. Mais après, les gimbap, c'est pas épicé. Enfin, vous choisissez quoi. Non, non, franchement, ne craignez pas ça parce que c'est pas le cas. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout. Je peux que vous recommander d'aller en Corée, clairement. C'est moins cher que le Japon. C'est différent, hein, je compare pas parce que je sais que j'ai pas encore fait le Japon et que c'est exceptionnel le Japon. Mais on hésitait entre les deux destinations. J'avoue que j'avais une petite préférence pour découvrir la Corée en premier, parce que je sais que le Japon c'est vraiment cool et j'avais peur après d'être déçue de faire le Japon en premier. Mais c'est moins cher, les vols sont moins chers, les logements sont bien moins chers. Après la nourriture, je sais pas, mes parents sont déjà allés à Tokyo, m'ont dit que c'était quand même... Ils payaient plus cher. Après je pense qu'il faut chercher, c'est un peu comme partout en Asie. Ce que je peux vous recommander, c'est d'aller manger dans les marchés. Parce que ça, vraiment, c'est pas cher du tout et c'est là que vous allez le mieux manger. Généralement, vous avez... que des locaux quoi dans les marchés, c'est ce qu'on avait fait à Singapour, on avait très vite compris qu'il fallait s'enfoncer dans les marchés et pas avoir peur. N'ayez pas peur de ce que vous mangez, les Coréens sont des gens extrêmement propres. Alors la street food ça peut faire un peu roots comme ça au premier abord, mais les Coréens tout est nickel, genre dans le métro, tu peux manger par terre. Ils sont propres, dans les rues, il n'y a rien qui traîne. Ils fument pas, ils ont des endroits vraiment spéciaux pour fumer. La plupart des lieux publics touristiques, c'est interdit de fumer. C'est très très propre. Et du coup, j'avais complètement confiance, même quand on mangeait dans des trucs, dans des marchés, ou voilà. Souvent, c'est des petites dames âgées qui cuisinent. Elle m'inspirait trop confiance. Genre, j'aurais pu manger tout ce qu'elle faisait. Et on n'a jamais été malade. Les enfants n'ont jamais été malades. Et il faut vraiment essayer de passer les a priori. Alors c'est vrai, des fois, nous, le premier jour, limite, on avait peur de rentrer dans les restaurants. On voyait toutes les anciennes en coréen. On savait même pas ce que c'était comme ce qu'ils faisaient à manger. Et on s'est dit, c'est quoi, on y va, on s'en fout, on rentre. Tous les jours, on rentrait dans des restos, on savait même pas. Un jour, on a mangé des tripes, c'était trop bon, on savait même pas ce que c'était et tout. Et en fait, faut y aller, faut rentrer quand vous êtes à l'étranger, dans des pays aussi dépaysants. Faut se dire, allez, vas-y, je suis là qu'une fois, vas-y, n'aie pas peur, t'y vas, et puis tu verras. C'est ça l'expérience, et c'est ça qui fait les plus beaux souvenirs, souvent. C'est d'y aller, et après d'essayer de communiquer un peu avec les gens. Et nous, ce qui était trop mignon, c'est que plusieurs fois, il y a des gens qui sont venus nous demander dans la rue d'où on venait, pourquoi on était là, comment ça se fait, combien de temps on était là. Il y a des enfants qui sont venus nous voir plusieurs fois pour nous demander quelle langue on parlait et tout. Et c'était trop mignon parce que, je sais pas, ça fait trop plaisir de voir des gens comme ça différents qui se rencontrent. Je trouve ça magnifique. Bref, voilà, vous avez bien compris que je suis ultra passionnée par ce voyage. Je pourrais, je pense, vous en parler pendant des heures. Faut pas me lancer sur le sujet, en fait, parce que clairement, je m'arrête pas. Je continue à regarder mes séries coréennes à bloc. Si ça vous intéresse, pour celles qui regardent des K-dramas, je fais souvent des recommandations sur TikTok et Insta. Je fais des petites vidéos pour vous dire les dramas que j'ai aimés. Voilà, maintenant, je vais me languir de la prochaine fois où je partirai en Corée. J'ai trop envie d'y aller aussi avec ma meilleure amie et des amis, parce que je me dis que ça peut être sympa aussi d'y aller sans les enfants et de faire d'autres trucs. J'ai acheté pas mal de skincare coréenne, mais je suis un peu restée sur ma faim de tester leurs soins pour le visage, leurs soins pour les cheveux et tout, parce que là-bas, aller faire des soins, c'est tout un truc. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire là-bas, donc je sais que j'y retournerai. Et je vous embarquerai avec moi quand je retournerai. Voilà. Bref. C'est vraiment une destination que je recommande et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!